Exercice 4, droite et paramètres. On considère la droite d'équation cartésienne 3x plus 5y moins 2 égale à 0 et on note pour tout réel m dm la droite d'équation cartésienne x moins my plus m moins 5 égale à 0. Donc on va essayer de clarifier les choses. Donc ici, pour dm, les coefficients sont a égale à 1, b, à savoir ce qui multiplie mon y, c'est moins m, et la constante. Et ce qui reste, c'est-à-dire le coefficient c, ici, il a la contrainte du paramètre. Par définition, on va le faire varier. Ce c. Représenter les droites d-1. Déjà, que signifie d-1? D-1, c'est la droite qui a pour équation x plus y, parce que je remplace m par moins 1, et donc moins 1, ça me donne plus 1y, plus m moins 5, c'est-à-dire moins 1, moins 5, moins 6, égale à 0. Et je peux passer à l'équation réduite, ça me donne y égale à moins x plus 6. Ça m'amène à représenter, donc en 0, je suis au niveau de 6, mais malheureusement, je suis un peu trop, comment dire ça, mon repère, il est trop restreint pour aller jusqu'à 6. Donc je vais calculer, si je remplace y par 1, je trouve y par, pardon, lorsque je remplace x par 1, j'obtiens y, bon, calculons-le pour avoir les points de coordonnées. Donc si x est égal à 1, on a y égale à moins 1 plus 6, c'est-à-dire 5. Donc déjà, j'ai un premier point de ma droite, il est là. Quand x vaut 1, y vaut 5. Deuxième point, si x vaut 2, y vaut moins 2 plus 6, c'est-à-dire 4. Vraiment, j'effectue l'exercice de la manière la plus candide possible pour réactiver tranquillement les connaissances de la seconde. Donc voilà ma droite, que je nommerai D-1. Passons à D1. Donc D1, on va remplacer m par 1. Donc l'équation cartésienne deviendra x moins y moins 4 égale à 0, dont l'équation réduite est, en faisant passer moins y dans le membre de droite, en donnant un membre de droite, le moins y devient y, et j'obtiendrai du coup y égale à x moins 4. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Je vais prendre une autre couleur. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Et le coefficient directeur étant 1, si j'avance d'un pas, je monte d'un pas. Voilà mon deuxième point. Et je représente ma droite. Ma droite que je nommerai D1. Je vois qu'il y a un petit croisement ici au niveau de 5. Et enfin, on me demande de représenter D2. Je remplace m par 2. J'obtiens alors x moins 2y moins 3 égale à 0, soit 2y égale à x moins 3, soit y égale à 1 demi x moins 3 demi.
Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3,5, c'est-à-dire moins 1,5, quelque part ici. Et si j'avance d'un pas, je monte la moitié d'un pas. C'est-à-dire je me retrouve là. Et là, je représente ma droite en vert, ma droite des deux. Et je conjecture qu'elles se croisent au point de coordonnées 5, 1. 5 en abscisse, 1 en ordonnée. Donc, que peut-on conjecturer? Qu'elles se croisent en un certain point de coordonnées. Il est là le point de concours des trois droites. Il a pour abscisse 5 et pour abscisse et pour ordonnée 1. Démontrer que toutes les droites DM passent par un même point A et dont on précisera les coordonnées. Placer le point A sur la figure. On va d'abord commencer par écrire l'équation de dm pour m donné. X moins ly plus m moins 5 égale à 0. On me demande de démontrer que toutes les droites dm, donc sous cette forme-là, passent par un même point A dont on précisera les coordonnées. Placer le point A sur la figure. On a le point A, on peut le nommer, donc le point de tout à l'heure, on peut le nommer A. Et on va vérifier du coup que ce point A, en effet, pour tout m, donc quel que soit m, va vérifier l'équation. On a, en remplaçant x par 5, 5 moins m fois 1 plus m moins 5 égale à 5 moins m plus m moins 5 qui vaut bien 0. Donc, pour tout m appartenant à R, le point A de coordonnées 5, 1 appartient à la droite dm. Passons à la suite. On peut placer le point directement, on peut le nommer plutôt le point, parce que tout à l'heure on l'avait déjà placé. Il est là le point. Pour quelle valeur du réel m, le point m75 appartient-il à la droite dm? Donc, grosso modo, pour quelle valeur de m, l'équation en remplaçant x par 7, on est à la question 3, on va remplacer x par 7, ça me donne du coup 7 moins m fois 5 plus m moins 5 égale à 0. Équation équivalente à, donc là j'ai du 7, j'ai du moins 5, ça me donne 2. Et là, moins 5m plus m moins 4m égale à 0, qui est équivalent à m est égal à moins 2 quarts, c'est-à-dire à moins 1 demi. Donc pour quelle valeur du réel m, le point m appartient-il à la droite des m? Autrement dit, pour quelle valeur de m, l'équation 7 moins m fois 5 plus m moins 5 égale à 0 a une solution. Voilà une solution quand m vaut moins 1 demi. Enfin, pour quelle valeur du réel m, la droite dm est-elle parallèle à la droite d? Pour répondre à cette question, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par l'équation réduite.
Je m'explique. La droite D, donc de départ, est la suivante. 3x, donc on est à la question 4. 3x plus 5y moins 2 égale à 0, qui est équivalent à 5y égale à moins 3x plus 2, soit y est égal à moins 3 cinquièmes de x plus 2 cinquièmes. Voilà pour ma droite D. Je suis passé de l'équation cartésienne à l'équation réduite. Pour m donné, on a l'équation réduite de dm, x moins my plus m moins 5 égale à 0. Déjà, on va remarquer quelque chose. Si m est égal à 0, on aura une équation x moins y moins 5 égale à 0, soit y égale à x moins 5, et on n'aurait pas de droite parallèle. Donc supposons m différent de 0 pour la suite. Et si m est différent de 0, notre équation est équivalente à y égale 1 sur mx plus m-5 sur m. Ainsi, les deux droites D et dm sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire si moins 3 cinquièmes est égal à 1 sur m. Donc moins 3 cinquièmes égale à 1 sur m, c'est équivalent à moins 3m est égal à 5, soit si et seulement si m est égal à 5 sur moins 3, soit moins 5 tiers. J'ai poussé encore le bouchon calculatoire ici. On aurait pu le faire bien plus rapidement.